Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mardi 26 janvier. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Et puis en barre d'infos, je vous ai également répertorié mes tarots, mes oracles pour celles et ceux qui tirent déjà les cartes ou qui aimeraient commencer. Comme ça, ce sera plus simple. Vous n'avez qu'à regarder. On peut regarder ce qu'il y a là-dedans. Normalement, c'est tous ceux que j'utilise sur la chaîne. Je vais commencer avec le tarot et ensuite je ferai un tirage sentimental parce que je pense que ça fait un moment que j'ai pas fait un tirage sentimental général. En tout cas, pas en posant une question vraiment axée là-dessus. Mais pour l'instant, je vais demander un message important. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. Les méthodes de tirage changent tous les jours ou quasiment. Donc voilà, c'est selon mon ressenti, vos préférences. Allez. D'accord, là on est quand même sur un choix. J'avais envie de vous parler même d'un dilemme, mais j'ai l'impression que là, on est en train de sortir de tout ça. Il y a peut-être un choix là qui soit a mis quelqu'un de côté, a fait qu'une personne s'est retirée un petit peu, vous voyez, pour penser à ça, pour réfléchir. Mais j'ai l'impression que cette énergie de l'ermite, c'est une énergie passée. Par exemple, cette idée où pendant un certain temps, vu qu'on n'arrivait pas à choisir, on s'est peut-être un petit peu retiré, on s'est mis dans son coin pour essayer vraiment de trouver des réponses, pour s'écouter également, pour voir ce qui était bon pour nous et également pour apprendre. Pour certains, ça peut être juste parce qu'il y avait un fort besoin d'apprentissage, mais pour d'autres, il y avait vraiment une vraie quête spirituelle et vraiment ce besoin ici de se recentrer, de peut-être s'éloigner d'un monde qui ne correspondait plus à nos attentes ou à notre vision de la vie ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'était vraiment pour aider justement à choisir quelque chose, à savoir vers où cette personne-là allait aller. Et c'est pour ça qu'il y a l'énergie ici de l'amant, de l'amoureux. Ici, la carte s'appelle amant. Donc j'ai cette impression où enfin on va pouvoir choisir, enfin on va pouvoir faire quelque chose, essayer de faire grandir une relation, ou pas forcément une relation, hein. Même si la carte ici c'est deux personnes en couple, ça peut être une association, quelque chose comme ça, mais ça peut juste parler d'un choix très difficile. Et j'ai cette impression où enfin on va pouvoir, pas forcément entreprendre plus que ça, ouais si quand même, il y a cette idée où on va enfin mettre en place quelque chose pour le voir grandir et dans l'espoir d'avoir une situation fiable par la suite. De toute façon je vais faire le tirage. Là, on est sur une personne qui pouvait avoir un gros caractère, qui pouvait être suspicieux ou suspicieuse, une personne qui n'osait pas forcément faire confiance, quelqu'un d'assez méfiant, hein. Je vous mets les cartes, comme ça ce sera plus simple de vous en parler après, de toute façon. Okay. Je mets les cartes. Avec la reine d'épée, ici, on peut parler d'une situation et dire que c'était une situation qui pouvait être compliquée, avec des personnes qui s'opposaient, qui étaient assez froides ou avec un gros caractère, plus dans la réflexion qu'autre chose. Alors, ça peut être l'esprit de deux personnes, hein, si c'est ici un duo, une association, une histoire de couple, mais il se peut aussi que ce soit votre état d'esprit ou une personne face à vous. Donc, la reine d'épée, il faut savoir que c'est quelqu'un qui analyse tout, qui planifie tout. Donc, il y a quand même du positif ici avec cette carte. En plus de ça, pour moi, là, je la prends dans le positif. Pendant un certain temps, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit avec l'ermite, mais c'était vraiment pour pouvoir comprendre une situation, pour pouvoir ensuite faire un choix, savoir où aller. La reine d'épée, c'est quand même une personne qui est très dans l'analyse, qui va vraiment essayer de gérer chaque détail, tout planifier et également comprendre. Quelqu'un qui avait besoin d'être dur pour pouvoir comprendre. Ici, c'est la reine d'épée, mais il faut savoir que ça peut être autant un homme qu'une femme, bien sûr. C'est une énergie comme ça à la base très féminine avec la reine d'épée, mais ça peut être vraiment une personne très masculine, ça peut être un homme, ça peut
être qui vous voulez, c'est vraiment juste pour parler ici du caractère de la personne qui, pour le coup, a été beaucoup dans la réflexion, donc beaucoup dans le mental. Il faut savoir que la reine d'épée, c'est une personne assez intelligente, perspicace, qui sait prendre de la distance pour pouvoir, eh bien, justement, ne pas se faire avoir, ne pas se laisser avoir par ses propres émotions également, pour ne pas trop en montrer, pour ne pas trop en dévoiler. C'est quelqu'un ici qui peut être dans la réserve, vous voyez, et je pense que c'est exactement ça, la réserve. C'est par ça que j'aurais dû commencer. J'ai cette idée où il y a quelqu'un qui a été assez distant et réservé, justement pour ne pas faire n'importe quoi et pour agir vraiment au meilleur moment, pour ensuite concrétiser les choses, mais après y avoir mûrement réfléchi, vous voyez. Je le ressens vraiment comme ça, et je ne sais pas du tout pour le coup si c'est vous ou si c'est une autre personne. Ça peut être une situation très actuelle, mais ça peut aussi être le passé très proche. Là, c'est pas quelque chose qui date de plusieurs années ou forcément de plusieurs mois. Ça peut être ces prochaines semaines, mais si ça date de plusieurs semaines, j'ai l'impression, enfin là, quand je tire les cartes, que c'est une énergie qui est toujours quand même assez présente, donc c'est encore dans le moment, mais ça veut pas dire que ça commence là, maintenant, tout de suite. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, mais qui est encore assez actuel. Ici, avec l'empereur, c'est ça. On voit qu'il y avait un problème de gestion, hein, encore une fois. Quelqu'un qui avait du mal peut-être à soit gérer les choses et les rendre stables, vous voyez. Ou quelqu'un qui avait carrément un problème ou qui a carrément un problème avec cette idée de la stabilité. Quelqu'un qui, en tout cas, est très indécis. Il faut savoir que l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, d'accord? Là, par contre, c'est un souci. Et le souci, c'est qu'au contraire, au lieu de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il faisait, de prendre ses responsabilités, voilà, c'est plutôt une personne là qui a fui ses responsabilités, qui a fui cette idée de stabilité, de construction, de voilà, j'agis, je fais, je prends des directions claires, des directions et des directives. On est vraiment sur quelqu'un qui ne savait pas du tout quoi faire, hein. Indécision, hein, encore une fois. Mais là, vraiment, j'ai cette impression que l'indécision, elle est en train de se terminer. Enfin, on commence à y aller, donc ça, c'est super. Même si le tirage n'est pas terminé et qu'il y a des petites énergies là qui me titillent un petit peu, mais on y viendra à la fin, c'est la dernière carte. Vous avez le chariot ici. Il faut savoir que le chariot, encore une fois, c'est une direction, c'est du mouvement, le fait de bouger, d'y aller, de foncer, d'essayer, de prendre un chemin, de maîtriser une situation. Malheureusement, j'ai cette impression où, de votre côté, là, on vous demande de ne pas le faire. Parce que, à mon avis, cette indécision, tout ça, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et vous, face à ça, on vous demande donc d'attendre. De laisser votre destin dans les mains de quelqu'un. Alors c'est pas un conseil que je vous donne habituellement, évidemment, c'est pas forcément quelque chose à faire, ça c'est clair, mais je pense que il faut faire preuve de patience, il faut attendre, parce que il y a quelqu'un ici qui est en train de faire un travail avant de venir, vous voyez, il y a cette idée où quelqu'un a besoin ici de faire les choses à son rythme, d'avancer à son rythme. Alors je ne sais pas si c'est sentimental, il y a quand même de grandes chances pour que ça le soit vu le tirage, mais ça peut être autre chose. Laissez les choses venir, restez comme ça à attendre. Alors je ne vous dis pas d'attendre, d'être dans l'attente et voilà, mais juste ne faites pas, n'en faites pas trop. Laissez venir les choses à vous. Ne faites pas tout le travail pour quelqu'un en fait, c'est ça. Faites à votre niveau, vous voyez, vous faites vraiment les choses que vous pouvez faire, mais n'essayez pas de sauver quelqu'un, de lui dire quoi faire, de lui dire vers où aller, vous voyez. Il faut vraiment laisser à cette personne le temps pour qu'elle puisse trouver sa route, trouver son chemin et savoir ce qui est bon pour elle. Ça, c'est assez important. Surtout qu'ici, vous avez le valet de Pentacle et ne vous inquiétez pas. Suite à ça, là, quand vous allez laisser les choses se faire, lâcher un petit peu prise et surtout lâcher cette personne, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est quelqu'un qui va réussir, je sais pas pourquoi, à avancer par lui-même, à apprendre, à comprendre, à faire les choses, à grandir tout simplement. Le valet de Pentacle, avec son petit sac à dos, là, c'est pas quelqu'un de très mature, de très avancé en tout cas dans cette histoire-là. Et enfin, cette personne va faire en sorte de voir grandir ici son denier, vous voyez. Ici, c'est un objectif. Ça, c'est un objectif assez important dans l'histoire parce que vous avez quand même l'as de Pentacle ici, encore une fois, dans sa main-là. Et c'est quelqu'un qui va vouloir en prendre soin, qui va vouloir faire grandir les choses, qui va vouloir être enfin assidu et faire preuve de volonté dans
cette quête-là. Je ne sais pas ce que c'est cette quête, je ne sais pas si c'est une relation sentimentale, si c'est de l'indépendance, quelqu'un qui doit prendre son indépendance et faire grandir, euh, comment dire, avoir une certaine stabilité dans sa vie vraiment en tout. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je pense que ça vous parlera plus qu'à moi parce que je vois pas si le but ici c'est d'avoir une entreprise, de s'éloigner de quelqu'un, ou si le but c'est plutôt tout simplement de venir vers vous, hein, je ne sais pas. Mais il y a cette idée ici où il faut laisser vraiment faire pour que cette personne ici se développe finalement elle-même, prenne son chemin finalement et débute quelque chose et débute sa vie. Pour moi, les pentacles, c'est financier, c'est matériel. Donc il y a peut-être cette idée de quelqu'un qui quitte le Nil, quelqu'un qui s'éloigne, qui va construire sa vie, sa famille, qui va vraiment construire une vie différente de ce qu'on lui a mis en tête jusqu'à là. Il y a cette idée où c'est une personne là qui va plus suivre les attentes des autres, mais qui va vraiment agir selon sa propre réalité, ses propres envies. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est l'assiduité. C'est ça qui revient. C'est quelqu'un qui va enfin bosser pour avoir ce qu'il veut, quoi. Donc ça, c'est génial parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre enfin ses responsabilités, qui va foncer, qui va faire, qui va plus vous laisser faire les choses à sa place, qui va peut-être autant venir vers vous que vous êtes venu vers cette personne. Donc n'ayez pas peur, ça c'est génial. Il y a vraiment quelqu'un là qui va commencer à prendre son chemin, qui va prendre sa route pour faire bouger tout ça. Ensuite, on a le 4 de coupe. Ça, par contre, le 4 de coupe, c'est très très lié à vous. Et pour le coup, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a de l'attente encore une fois et que vous attendez encore cette personne. Il faut savoir que c'est un tirage sur une journée. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas ah, ça y est, la personne va jamais venir. C'est juste que pour l'instant, il est en train de faire son petit chemin, quoi. Et ça va être assez long. Donc c'est pour ça que si c'est sentimental, il y a peut-être un problème ici où vous, ça va vous saouler, quoi. Parce que c'est long, c'est ennuyeux. Vous attendez que cette personne arrive. Vous avez envie d'agir. Vous allez avoir envie d'essayer de faire des choses. Ça va peut-être être plus fort que vous. Attention ici avec le 4 de coupe, tout simplement à ne pas perdre votre objectif de vue, votre motivation et votre envie de réussir. Parce que même si je vous dis que vous avez besoin d'attendre un petit peu, de laisser l'autre personne faire son petit bonhomme de chemin et peut-être venir vers vous et voilà et grandir tout simplement, vous, ça va commencer à vous ennuyer, ça va être trop pour vous et peut-être que vous allez perdre l'intérêt que vous aviez en fait par rapport à cette personne ou cette quête. Parce que finalement, c'est tout simplement des personnes ici dans cette histoire qui, avec l'amant ici, peuvent être assez opposées et différentes. Mais je pense que c'est plutôt des personnes qui ont grandi de façon assez... Désolée. Donc je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas pris le chemin au même moment, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a commencé la route peut-être il y a quelques mois ou quelques semaines ou même quelques années. Et il y a quelqu'un d'autre là qui commence enfin à ouvrir les yeux et à se dire mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'y aller, quoi. Donc c'est juste que vous n'êtes absolument pas accordé, c'est un problème de timing et vous, ça commence à être trop pour vous. Après, c'est un tirage sur la journée, c'est donc pour cette période, ça ne veut pas dire que que ça s'arrangera pas, que voilà, vous n'allez pas retrouver cette personne sur la route, mais ça veut juste dire que là, ces jours-ci, ça risque d'être assez compliqué, vous pouvez mal le vivre, vous pouvez vous dire que ça n'avancera jamais. Je suis vraiment désolée pour le chien des voisins, mais il y a quelqu'un qui a un peu sonné partout, donc là, il s'est un petit peu excité. Donc on va procéder au tirage sentimental maintenant. Alors, je vous laisse ces cartes-ci, mais peut-être que ça va pas être un message qui va dans le sens de celui-ci, c'est peut-être une autre histoire, mais c'est possible que ça aille ensemble si tout ça, ça vous parle clairement sur le sentimental. On vous parle ici d'une répétition et d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, la rencontre lors d'une sortie, ça veut pas dire que c'est une rencontre qui va arriver, c'est peut-être tout simplement pour vous parler d'une personne avec qui vous aviez... Une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, c'est possible. Ou alors tout simplement cette idée de grosse nouba, quoi. De quelqu'un qui s'amuse, de quelqu'un qui n'arrive pas à sortir justement de ce schéma de répétition de fête, de quelqu'un qui est toujours dans le plaisir, fait beaucoup de rencontres, voilà, ou avec qui ça tourne tout simplement en rond à cause des rencontres. Moi, je le prends vraiment comme ça.
Bon, je pense vraiment que c'est un tirage qui est très lié à celui avant. Étant donné que là, on vous demande clairement la même chose, hein, de vous adapter au rythme de la personne. Et pour moi, le fait de vous adapter ici, c'est clairement pour vous demander d'y aller doucement. De ne pas forcer les choses, de ne pas forcer la personne, de ne pas lui dire d'aller trop vite. Et regardez, vous voyez, c'est quelqu'un là qui n'est pas encore prêt. Donc là, cette personne, pour cette journée, en tout cas pour cette semaine même, je pense, elle n'est pas encore arrivée au bout du chemin, quoi. Donc c'est pas une personne là qui va pouvoir vous donner tout de suite ce que vous voulez, c'est assez compliqué. Vous avez beau chercher ici une autre distraction, donc pour moi, une autre personne, hein, vous êtes peut-être déjà en couple, ou alors vous avez peut-être l'impression que d'être avec cette personne, ça changera un petit peu tout, voilà, votre quotidien. Ne restez pas focalisé là-dessus. Dites-vous que de toute façon, au bout d'un moment, il va y avoir cette fusion des sentiments. Je pense même que, même si vous n'êtes pas prêt à être en couple, pas prêt à être ensemble, il y a quand même cette idée où les sentiments, ils sont là, mais pour l'instant, ils sont peut-être juste pas vécus comme ça. Il y a le libre arbitre. Donc, il y a vraiment cette idée où il y a un choix à faire. Je ne vais pas le prendre comme vous faites ce que vous voulez, voilà. Il y a cette idée de choix. Cette personne ici, elle est vraiment face à ça, face à ce choix, ce dilemme. Elle a eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre, pour avoir cette prise de conscience. Et ça, il va falloir le comprendre. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce qui ressort là dans le tirage. C'est quelqu'un là qui a du mal à engager justement des changements. C'est peut-être une personne qui a peur de mettre en place quelque chose. Et justement, si cette personne ne s'écoutait pas, si cette personne n'osait pas faire, agir, ne savait pas quoi faire, que choisir, c'est parce qu'elle savait qu'en faisant un choix, il allait y avoir de grands changements, même de grands bouleversements suite à ça. Donc il faudrait vous adapter. Ça ne veut pas dire que ça va être de l'attente pour encore 6 mois, ou ça ne veut pas dire que cette personne-là ne viendra peut-être jamais et que vous allez attendre pour rien. Il faut savoir vraiment être rationnel, ne pas faire n'importe quoi, ne pas attendre quelqu'un trop longtemps, et surtout vous dire que le message n'est pas forcément pour vous. Mais il y a vraiment cette idée où ça vaut peut-être le coup de lui laisser encore une chance. Et une chance, ça veut pas dire de gâcher votre vie pour cette personne et de l'attendre la bouche ouverte, quoi. C'est plus vous dire que quelque chose est possible, ça c'est clair, mais que on n'avance pas tous au même rythme, et ça c'est normal. Et si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez vraiment quelqu'un, si vous voulez vraiment que ça marche, je pense que vous pouvez être patient, et ça c'est important de le garder en tête, et de pas vous dire non mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui me manque, qui me fait du mal, c'est pas bon pour moi, et voilà. Si c'est pas toxique, si c'est pas horrible, évidemment vous pouvez encore tenir, et ça je pense que ça prouve que c'est une relation qui est importante pour vous, hein. De toute façon là on est sur une relation qui est très importante, je pense. Et donc pour tout ce qui est âme sœur, et voilà, enfin je vais pas vous dire que c'est spécialement votre âme sœur, c'est peut-être juste parce que c'est la personne à qui vous pensez et qui est importante pour vous, hein. Et quand on vous dit qu'elle n'est pas prête, on vous dit pas de vous sauver, on vous dit pas de fuir, on vous dit juste que c'est pas pour tout de suite. Donc pour le coup, le tirage est quand même assez clair, donc je vais pas forcément m'éterniser dessus. J'espère vraiment qu'il aura parlé au plus de personnes possible. En tout cas, qu'il saura vous guider du mieux possible, vous accompagner pour cette période. C'est pas forcément pour aujourd'hui, ça peut aller un petit peu plus loin. Il faut savoir que voilà, le tirage, je le fais aujourd'hui, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de conseils. Ça va pas être des choses que vous allez appliquer comme ça sur une journée. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.